Bonne équipe. C'est vrai que mon Wemby est super fort. Regardez-moi ça, step back. Oh, shoot à mi-distance. C'est vrai qu'il dribble. C'est vrai qu'il sait faire pas mal de choses. Il peut attaquer, faire des doubles pas. Oh mon dieu, c'est incroyable. Il est vraiment fort. C'est vrai qu'il est fort. Il poster des gens, c'est vrai qu'il est fort, mon petit Wemby. Il peut rod, il peut courir vite, il peut faire plein de choses. Il est complet. Il shoot à mi-distance. Il fait ce qu'il a envie de faire. C'est Wembanyama, les gars. Je vous ai dit de faire ce bid, personne m'a cru en moi. Oh, il est nul, nanana. Regardez ce que je fais sur un pivot de 2m21. Il ressemble comme deux gouttes d'eau. Je me suis dit, c'est vrai que... il est très fort, il est très fort. Il n'y a pas de doute pour ça. Mais j'ai envie de faire un autre bid, un autre pivot. Découvrir un nouveau challenge. Je vous ai créé ce pivot juste pour vous. Coucou l'équipe, c'est Dogan et on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube, les gars. Ça me fait plaisir de jouer à 2K24 et de vous montrer vraiment les meilleurs builds. Et là, franchement, celui-là, je pense que je vais me le faire parce que en soi, je joue beaucoup avec mon Victor Wembanyama. Je trouve qu'il est incroyable. Mais je me dis, si je joue en comp ou vraiment en rec, ou peu importe le mode de jeu, que ce soit 5-5, il me faut quelque chose de solide. Parce que je peux pas jouer en comp ou autre dans un match 5-5 comme je joue dans un parc avec mon Victor Wembanyama. Du coup, là, je vais faire un pivot. Vraiment, c'est Joel Embiid. Il va détruire tout le monde, les gars. Il va détruire tout le monde. Et on commence maintenant. Alors, des postes, vous prenez pivot 2m13, l'envergure très important. Comme d'habitude, vous savez déjà comment ça se passe pour l'envergure, le poids. Les badges changent en fonction de l'envergure. Donc, moi, je suis un malade mental. Je vais pas mettre 2m39 parce que je me dis, on va mettre 2m36, vraiment bras long de fou. Et là, on va pas mettre 115 kilos. On va mettre 118 kilos, les frères. Et vous allez comprendre pourquoi je mets autant. Ensuite, c'est là que tout va se jouer, les gars. On commence directement par maxer la force. Pas à 85, pas à 95, ni à 90, les gars. On va mettre à 99 pour avoir bulldozer, mur de briques, inamovible, en Hall of Fame, les gars. Oui, en Hall of Fame. Et moi, je commence directement par maxer, faire tout ce que je dois faire dans les qualités physiques. Comme ça, moi, je suis carré dessus. Donc, détente 75. Vous savez pourquoi je mets 75, pour avoir les animes de dunk, etc. Endurance, on va mettre 96. L'accélération, on va laisser comme ça. Et là, on retourne directement au tir de près. Tir de près, moi, je vais mettre... Je peux mettre 85, ni 75. Moi, je suis en fou. Allez, les gars, j'ai dit là, ce bid, il va écraser, les gars. Ce bid, il va écraser. Je vais mettre 90 en tir de près parce que les gens négligent. Je vois beaucoup de joueurs sur YouTube, même quand je joue contre eux, des pivots, ils ont 60, 70, 48. Mais c'est des malades. Vraiment des fous malades. En pénétration, je vais laisser 60. Et on va augmenter à 81. 81, les gars, pour avoir dunker irrésistible en argent ainsi que détente sèche. Ensuite, contrôle au poste, on va laisser à 55 et on va augmenter là le tir de près à 75. 75, ça suffit amplement. Si tu as un bon shooter, 75, ça suffit amplement. Tu as catch and shoot, camper, spécialiste du coin, en argent, etc. Donc, si vraiment tu es ouvert, 75, ça suffit amplement. Si tu connais bien ton shoot, c'est carré. Ensuite, vous allez mettre 71 en lancer franc pour avoir point gratuit. Même 71, en vrai, si tu as un bon shoot, tu green au can. Précision de passe, 75. D'ailleurs, on a fini avec les tirs. On laisse ça comme ça. Ça suffit amplement pour mettre des 3 points, tout ce qui va avec. Ensuite, on va mettre 75 en précision de passe pour avoir des belles passes, un peu rapides, en sorte de contre en argent. Vous connaissez déjà de l'histoire. On passe à la défense intérieure. On va mettre 78 en défense intérieure
Voilà, 78, c'est le minimum. Mais c'est assez bien vu on a beaucoup de force. Donc en vrai, ça va être très dur de me poster, sans faire de mec bien sûr. Défense extérieure, on va mettre 46. En contre, on va mettre 92 pour avoir plié en or. Oh mon dieu. Ensuite, rebond offensif, contrairement au Wemby, on va mettre quand même 70. Et là, rebond défensif, on va mettre 93. Pourquoi j'ai mis 93 et pas 92 ? Parce que pour le roi du box-out, là vraiment les gars, vraiment, je dis pas ça pour vous vendre du rêve, mais vraiment, les gars, roi du box-out avec 99 en force, non les gars, je vous dis vraiment, personne ne peut passer devant vous. Vraiment, même si le frérot, il a 99 en rebond offensif, peu importe, roi du box-out plus 99 en force, personne peut. Et là, je trouve que vous avez un bid qui sait tout faire, qui sait faire les choses les plus importantes. Quand je dis tout faire, bon, c'est pas mon Wembanyama, pardon, mais il sait vraiment faire ce qui est le plus important dans une équipe quand tu joues en comp ou en rec. Tir de près, 90, c'est énorme. Les gars, on a dominateur en or, on a finisseur intrépide en or, gâchette rapide en or. C'est incroyable. Ensuite, détente sèche. Le combo détente sèche plus gâchette rapide en or et argent, ça fait du sale. Camper, catch and shoot en argent. Les gars, vous êtes vraiment complet. 75 en lanceur de... Vous êtes complet. Bon, le seul bémol, vraiment, c'est les interceptions. Mais les gars, je vous jure qu'avec mon Wembanyama, j'ai 25 aussi en interception. Les gars, j'intercepte, ce qui est ouf. Et non, moi, je trouve que là... C'est un joueur... En fait, les gars, il y a une différence. Parce qu'il y a plein de gens qui se trompent. Vous voyez ça comme ça, il y a plein de gens qui peuvent se dire « Oh, le bid, il est bizarre, etc. » Mais moi, c'est un bid vraiment spécial. Il sait ce qu'il va faire. Il va aller tomar dans la raquette. Il va aller prendre ses petits shoots à côté de la raquette. Parce que j'ai 90 en tir de près. Je vais prendre mes 3-4 shoots, voire 3 shoots par match aux 3 points quand je suis vraiment ouvert. Quand je vais faire un pick and pop, parce que à l'aide de mon 99 en force, mur de brick en Hall of Fame, forcément le meneur qui a 20 en force, il va tomber à chaque fois, ça me laisse le temps d'être open, le pivot qui est sur moi, il va rester sur mon meneur parce qu'il va défendre sur lui, parce que mon meneur sait bien shooter, moi je serai ouvert, tu connais ton shoot, 75 à 3 points, ça suffit amplement. Donc vraiment là c'est stratégique les gars, c'est vraiment stratégique, en plus de ça on a 96 d'endurance, on ne sera pas forcément tout le temps fatigué, plus c'est plus 4 à la salle, dans toutes les qualités physiques, les gars ça va être énorme. Vraiment le joueur est pour moi complet, vraiment complet. Et voilà à quoi il ressemble. Nous on est des mecs de l'Est, les gars. Valanciunas, Sabonis, Nurkic, ces trois-là ils font mal. Menace dans la raquette, voilà le bid. Et vraiment c'est ce joueur que je vais faire sur NBA 2K. Mais je continue à jouer avec mon Wemby, ne vous inquiétez pas. Voilà, j'ai un autre bid qui est à peu près pareil, un peu plus complet, mais moins fort dans les spécialités. C'est à peu près même délire pour les gens qui veulent celui-là. Il est super fort, franchement c'est un crack de fou. 90 en tir de près, double pas en pénétration, il a ce qu'il faut. Vous pouvez même faire des flotteurs, hein. J'ai un signe flotteur qui vient de se débloquer, je viens de voir. Donc voilà, ensuite 67 en dunk, vous avez des bonnes animes. Quand vous êtes contre-attaque, ne vous faites pas de soucis pour ça. Vous avez des bonnes animes qu'il vous faut. Donc 67 ça suffit amplement. 81 pour avoir des temps de sèche, ainsi que le gâchette rapide, droit désert et tout ce qui va avec. 55 en contrôle au poste. Ensuite, là ce qui est intéressant, c'est qu'on a du mi-distance, donc vous pouvez mettre des fadeaway. Voilà, vous pouvez tirer à mi-distance. Vous avez catch and shoot en or, donc là pour ce qui est catch and shoot, vous avez plus de réussite. De toute façon, ce joueur, c'est que du catch and shoot, les gars. Vous n'aurez pas de tir en mouvement, etc. C'est que du catch and shoot. Donc là, franchement, vous êtes bien. 75 à 3 points, 75 en lancer franc. On a 75 en précision des passes. Franchement, là, vous avez d'interception. Vous avez un peu de défense extérieure, mais bon, ça, c'est vraiment un joueur de raquette. Vous avez 70 ans en défense intérieure.
92 en... Là, ce qui est bien, c'est que vous avez 92 en contre, en rebond offensif. Les gens, ils négligent beaucoup de rebond off, mais c'est super important. Vous avez 93, les gars, plus 80 en rebond défensif, avec l'insigne chasseur de rebond en or. Les gars, vous allez prendre des rebonds offensifs, vous allez péter un câble. En plus, vous avez 90 en force, roi du box-out, en Hall of Fame. Vous inquiétez pas que si vous vous placez bien pour avoir le rebond en attaque, franchement, 50% du temps, vous avez... ouais, une fois sur deux, vous avez le rebond, quoi. Ensuite, il a plus de vitesse, donc 67, c'est bien. 90 en force pour avoir mur de briques en Hall of Fame, etc. Et aussi pour avoir inamovible en or. 75 en détente et 97 en endurance. Voilà les gars, c'est aussi un build à faire. Il est super bien, super intéressant. Pour moi, c'est les deux meilleurs builds à faire qu'on néglige beaucoup. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous pouvez trouver, si vous trouvez mieux, faites-moi savoir. Je ferai une vidéo dessus, mais moi je pense que c'est vraiment deux builds énervés de ouf. Donc voilà. C'était la fin de ma vidéo les gars. Prochaine vidéo, je vais tester ces deux builds et ensuite vous verrez par vous-même qu'il est super fort, qui fait taf dans les matchs 5-5 en rec ou en pro-am. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, partager et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'était Logan, votre gars en or bleu sang. Gang gang gang.